Mais Alphonse y a laissé la vie. Alphonse y a laissé la vie. Mais il est mort en 46, Alphonse. Hein? Il est bien mort en 46, Alphonse. En octobre 46. Oui, mais des suites. Des suites? Il est parti de quoi il est parti? On le sait, Alphonse. Mais dis-le. Il en a rendu des services. Il en a rendu, Georges, des services. Oui, il en a rendu. Ça va, Augustine, ça va. Tout le monde. Une anatomie comme ma Gladys, ça les épate. Un sex appeal comme ça les épate. De l'ancêtre à ce gringalet d'Hercule. Bouboule. Oui, Bouboule. Vous l'avez vu, Bouboule? Il a déboulé radical. Le gros François, au stalag numéro 2, dans le verre du Schleswig-Holstein. 4 ans de captivité. Ça vous colle les os à la peau. Tiré à 4 épingles, queue de pie, cheveux luisants, lips dédaigneuses. Je ne suis venu ici que pour exhiber ma 15 Citroën 6 cylindres et le cul et les nichons de Gladys. Ma mère, ça ne tarde pas, la bouche pincée. Qu'est-ce que c'est que cette pelure? Elle veut dire roulure. Ma mère n'a jamais su manier l'argot. Elle a en plus, aujourd'hui, l'esprit et le vocabulaire complètement perturbés par la robe fourreau que porte divinement ma divine Gladys. Une pelure. J'avais beau redouter quelque chose de ces sacs à billes, jamais pourtant je n'aurais imaginé qu'il serait venu avec cette pelure. Ah, je lui ai dit d'emblée à Bouboule. Non mais où l'as-tu déniché? Dans un bordel de campagne? Une honte, une pelure, au bras de mon seul fils. Et aujourd'hui, devant tout le monde. Et vis-tu une robe fourrée et des bas. Oui, le sac et les chaussures assortis. Que fait-elle dans la vie, la fiancée de Bouboule? Me demande perfide Olympia. Que fait-elle? Une honte. Mannequin, madame. Avec une avant-scène pareille. Ah! Et Mathurin qui se met à se rincer l'œil lui aussi. Enfin, regarde donc dans ton assiette, je lui ai dit. Il y avait le nez où il fallait, bien sûr. Non mais allez-y, humiliez-moi tous les deux devant tout le monde. Ton fils, ça ne suffit pas? La honte de ma vie, on me l'a infligée aujourd'hui. Tu ignores encore que dans moins d'une heure, ta rencontre avec la sulfureuse, la splendide, l'éblouissante fiancée de ton cousin Bouboule va, durant une semaine, accélérer ton rythme masturbatoire. En effet, Albert, tu vas battre ton propre record, puis décider de passer enfin à l'action. Au soir du 8e jour de cette infernale cadence, tu vas rafler un billet tout neuf dans le porte-monnaie de ta mère et tu vas te rendre chez Léa Cordobès. Léa fait tout. Très bien. Elle est un peu lourde, mais vraiment excitante. Hélas, Albert, ému par cette grande première, tu vas te répandre entièrement dans le lavabo avant que la grosse Léa n'ait eu le temps d'intervenir.
Armande. Oui, c'est moi la daigneuse. Oui, je louche. Oui, je perds sans arrêt mes lunettes. Mal au nez, mes lunettes. J'ai du mal à l'école. Ma mère dit que c'est à cause du mauvais yeux. Mon père dit que j'ai hérité de l'esprit borné de mon grand-père maternel. À chaque butin, je me menace d'une paire de taloches. Ce qui me fait pas apprendre mieux, je le dis. Jean-Luc, qui perd jamais une occasion d'être méchant avec moi, a chanté à table quand on apportait le dessert. Qu'est-ce qu'elle va choisir, Armande? Je vous le demande, je vous le demande. Et l'œil droit choisit le baba, et gauche la tarte, et gauche la tarte. Tout l'après-midi, j'ai essayé de digérer l'affront. Mais les autres me poursuivaient en chantant « Baba tarte, baba tarte !» La terre des vers, bien chérie dans mes bras la danse. Sur son air, je finis pour nous deux la journée. La musique en met un coup, tout d'un coup, on dirait qu'elle ne joue que pour nous. La terre des vers, avant de nous quitter dans son art. La terre des vers, c'est toujours la meilleure des chavards. Il m'a coûté un mois de salaire. Le complet 3 pièces, en superbe simili-drap, qui m'a tout de suite prévenu le vendeur, doit éviter à tout prix de se trouver mouillé, voire humidifié. Car la fibre synthétique du tissu de belle apparence, en se rétractant, se resserrant, se racornissant, entraînerait le rétrécissement immédiat du costume de taille 44 en taille 36. Je suis taciturne. Mon père était taciturne. On est taciturne de père en fils. Pas bavard. Ça non. On n'est pas bavard chez nous. Pour tirer une parole de nous, faut se lever de bonne heure. Mon père, je me rappelle, ma mère s'arrachait les cheveux. Monette dit que je suis rabat-joie. Je ne suis pas rabat-joie. Je suis ce qu'on appelle taciturne. Elle dit que depuis que je suis revenu d'Allemagne, je desserre encore moins les dents. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête? Joseph, mon époux, le père de mes enfants, je ne l'aime plus, je crois bien. Je me demande même si je l'ai déjà aimé. Je me demande même si je savais ce qu'était qu'aimer avant de le rencontrer. Maurice. Maurice a une autre sorte d'éducation. Il est autrement élégant, Maurice. Dieu fait que Joseph, qui plaît aux femmes, je suis consciente. C'est un plaisir de danser avec vous, Monette. Vous conduisez merveilleusement bien, Maurice. De croire au bonheur et de vouloir garder son corps.
Ah, serrez-moi contre vous, monsieur Maurice Complot. Mon cher Maurice. Tournons, capitaine, tournons jusqu'à la fin du monde. Extrémité sacrément froide. Un mari, honnête bonnet de nuit, je l'ai eu dans mon régiment. 3 gosses, dans les jupes. Jeune, fidèle. Tempérament maigre. Fibre sexuelle nulle. Ça se donne, mais à la danse. Pas à moi. Rien ne passe par vos extrémités glacées, Madame Blanchet. Suzanne, j'ai demandé le 15. Suzanne, ils ne peuvent pas faire plus de bruit encore avec leur casserole. Vous ne pouvez pas faire plus de bruit, vous, avec vos casseroles. Suzanne, c'est moi, c'est Ferdinand. Je suis coincé par cette réunion de... Dis donc, faites attention quand vous passez avec de la sauce. C'est de la pure laine, merde. Non, je ne suis pas violent, Suzanne. Mais je ne supporte pas que ce merde... Passez, mademoiselle, passez, je suis dans le passage. J'arrive. Donnez-moi donc ce plateau 10 fois trop lourd. Vous n'êtes pas d'ici? Non. C'est quoi votre petit nom? Catherine. Et vous finissez à quelle heure, Cathy? Parce que si vous êtes libre, je le suis aussi. Ah bon? T'es bien fiancé, je vous rends le plateau. Et je retourne dans le site. Au stade, je suis la proie de colibé du style. Quand on avance, Hercule. Je m'appelle Hercule. À qui la faute? Si je suis maigrichon et tout mal tourné, à la vitaminose D. Mais d'où elle vient la vitaminose D? Tout droit de la guerre. Les carences et de la pénurie. J'ai manqué. J'ai eu faim. J'ai toujours faim. Alors aujourd'hui, je m'empiffre. J'ai repris de tout. J'ai goûté aux liqueurs et aux apéritifs dans le verre de Germain Bleton. À 5 heures, j'ai vomi au pied du tilleul. J'y dis bien, je tente d'avoir l'air digne. C'est-à-dire, quand ce noble jour de Corémo... Quand ce noble jour de Komomo... Des bazars... Quand ce noble jour de commémoration... C'est ça. Je tente seulement de marcher droit et de tenir à la verticale. Et ce, pour aller aux chiottes. J'explique. Je me suis placé du tout. Je suis plein comme un tonneau. Et j'attaque la montée. Et fermement arrivé à la rampante barre de bois verni, je propulse ma carcasse vers le premier étage. Où voulez-vous qui pose le ribouillis, Germain Gloton, si cet escalier se met à se dégueniller tout seul? Je m'en de m'en prendre une autre dans la tronche. Traîtresse de bougre, de faux jetons, de fichu marche de bordel, d'escalier à la con. Traîtresse de bougre, de faux jetons, de
fichu marche de bordel d'escalier à la con. Bonjour madame. Ne me relevez pas. Je redescends tout seul. Et si j'ai envie d'installer mon cul sur cette marche, j'installe mon cul sur cette marche. Passez, madame la maréchale. Comment vont les affaires, Yvette? Vous avez fini de regarder sous ma jupe. C'est dégoûtant. Vous avez raison, madame. C'est dégoûtant, là-dessous. C'est même carrément dégueulasse. C'est une honte. Une honte. Je suis d'accord. C'est une honte d'arborer un guidole pareil. Yvette. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais il est arrivé quelque chose? Mais qui? Ferdinand, Tintin, Mathurin, Amédée, Germain. C'est Germain? Ah, c'est affreux. Mais il va. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Oh, c'est affreux. Oh, c'est affreux. On est avancé. Il a remis cette vieille histoire sur le tapis. Mais quelle vieille histoire. Tout le monde sait bien que tu as été tendu par erreur. Mais vous avez vu, Yvette, ça repoussait de rue. D'une certaine façon, vous aviez de mauvais cheveux. Bien sûr que oui. Que changer de temps, vous avez toujours été gaulliste. Depuis le début. Depuis le début. À cause de ce petit merdeux de FFI. Oh, FFI de dernière heure. Ah oui, c'est bien que Georges en a rendu des services. Ah ça, Georges, il en a rendu des services. Il en a rendu des services, Georges. Il en a rendu des services. On sait bien. Tout le monde n'a pas pu en faire de la résistance. Alphonse y a laissé la vie. Alphonse y a laissé la vie. Mais il est mort en 46, Alphonse. En octobre 46, oui, mais des suites. Des suites. Il est parti de quoi il est parti? On le sait, Alphonse. Dis-le. Il en a rendu des services. Il en a rendu, Georges, des services. Oui, il en a rendu. Ça va, Augustine, ça va. Tout le monde sait bien qu'il avait la ch'touille, Alphonse. La ch'touille, Alphonse. Qui c'est vous dire qu'il avait la ch'touille? C'est de ça qu'il est parti. En tout cas, toi, Augustine, tu n'as jamais risqué de l'attraper, la ch'touille. Ça doit être beau, là où je pense, depuis que le père Lourigon n'a plus jamais visité ton trou, qui doit bien remonter à 1922. Et Rosa, par là-dessus, qui me fait le nez. Parce que je danse avec sa sœur. Quand madame a fait son nez, ainsi que madame a quelque chose qui ne passe pas droit. Bref, là-dessus, ça s'est calmé. Sauf Rosa, qui continue de faire son nez. Elle fait son nez parce que la fille est partie nous laissant Gisèle sur les bras. Tiens, je l'oubliais, celle-là. On lui a pourtant dit, Gisèle, de ne pas s'approcher du chien. Il l'a mordu jusqu'au sang, l'animal. Elle a une tête qui ne le revient pas à cette bête. On lui a dit, Gisèle, tiens-toi éloigné de ce chien. Mais non, elle y fourre carrément la main entière dans sa gueule au chien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Aucune différence entre le bout de biloche et le reste. Il croque tout cru. C'est évident. J'ai glissé sur la route. Des gens m'ont ramassé. Je dormais toujours. Ils m'ont ramené avec bien du mal à ma famille, qui s'était aperçu de rien. Un discours, un discours, un discours, un discours, un discours.
Un discours? En voilà. Chère parentèle, sœurs, cousins, grand-mère, chers oncles et tantes, chers vieux boucs en train de sombrer, jeunes cons en marche, chers mioches nés pourris de la guerre, chers décorés au combat, chères femelles gonflées de lait, rombières, pucelles à boutons, je vous crache à la gueule! Exact! Moi, le planqué, moi, l'homme aux yeux verts, moi, le manchot. Vous êtes parti? Vous êtes gagnant? Revenu crotté, content, vainqueur, braillant, lessivé, satisfait, pas un seul d'estropié. Quelques morts. C'est quoi, à ton avis, Louis? Du veau? Du cochon. Non? Du cochon? Pas du cochon. Alors, tiens. C'est écrit émincé au concombre. Du poulet, peut-être. C'est bon. C'est bon. Ouais. Ah, je vous dis trop. Ben, c'est ce qu'il faut se dire, Gabi. C'est ce qu'il faut se dire. Ben oui, oui. Ah, c'est ce qu'il faut se dire. Eh ouais. C'est ce qu'il faut se dire, Gabi. Ah oui, c'est ce qu'il faut se dire. Mais oui, c'est ce qu'il faut se dire. Gladys! Effeuillera les souvenirs que j'abandonne. Et l'espoir, Gladys? Gladys? Ah, Pépé. Il a tenu à m'amener. Il m'a amené. Je voulais pas. Hein. Ah, il est comme ça. Je fais tout ce qu'il me demande. Je suis bonne fille. De tous, c'est lui le mieux. Hein. À part celui qui n'a que moi. Bel homme. Mais un homme qui n'a plus qu'un bras, c'est plus vraiment un homme. Hein. Il a voulu à un moment qu'on monte. On est monté. On a fait ça debout sur le palier. J'avais la frousse. Je vais boubouler comme ça. Je fais tout ce qu'il me demande. Je suis bonne fille. Bon, allez, ça suffit. Allez. Allez, Pépé.